ligne droite de l'after, nous sommes ensemble jusqu'à minuit avec Daniel Riolo, avec Jérôme Roten. Nous avons évidemment parlé longuement de cette demi-finale aller entre le Bayern Munich et le Real Madrid. Victoire des Madrilènes 2-1. Zinedine Zidane en conférence de presse a dit il était très content, c'était un match compliqué, difficile, surtout au début, et qu'il voulait maintenant aborder le retour différemment que contre la Juve. Du côté de Thomas Müller, nous devons avoir une autre mentalité. Voilà pour deux réactions après cette rencontre. Avant de parler de l'Olympique de Marseille, parce qu'on a énormément de choses à dire, juste un petit mot, parce qu'il y avait un match de Ligue 1 aujourd'hui, un match en retard. Vas-y, donne le sport et passe à autre chose. Quand Toulouse, 0-0, un match nul qui arrange les deux équipes. Et 10 minutes. Et 15e, 37 points. Tout le match. 10 minutes. 8 points de la place de barragiste. 3 et Toulouse est juste derrière, 16e avec 34 points, à 5 points de 3. Je pense que le nul a arrangé les deux. Là. Prenez un petit point et hop, on n'en parle plus. Il y a un petit arrangement peut-être. Je sais pas. Les deux, en tout cas, les deux entraîneurs étaient très heureux de ce point pris. Voilà. Oui, je pense. Les supporters aussi, les spectateurs qui ont vu ce match étaient très heureux. Tout le monde est très heureux. Sans aucun doute, parce que je vois pas les équipes du bas, et il y en a beaucoup, prendre par exemple 9 points sur 12. Donc déjà, ils sont pas capables d'en prendre 1 sur 10. Donc, Quand on va pouvoir terminer sa petite tambouille administrative là, entre Fortin et les autres actionnaires. Là, c'est une autre histoire. Et Gravelaine et compagnie. Et Toulouse, Toulouse, c'est un point qui leur fait du bien, parce que là, il leur faut encore une victoire. Ils ont un match à gagner au stadium. Tout le monde est très content. Donc nous, dans l'after, on est aussi très contents. Et on passe évidemment à autre chose. Bravo pour leur match. Demain, les demi-finales de la Ligue Europa, ce sera à suivre évidemment dans le Super Football Show avec Gilbert Bribois qui sera de retour de vacances à partir de 21h05. L'after ensuite jusqu'à 1h du matin pour débriefer cette cette demi-finale aller de la Ligue Europa. Tout d'abord, on a plein de choses à évoquer sur l'Olympique de Marseille. Tout d'abord, Rudy Garcia, favori ou pas favori face à Salzbourg. La réponse du coach olympien. Cette équipe, elle nous a battus chez eux là-bas. On n'a pas réussi à la battre ici. On leur a pas mis un but pour l'instant. Je vous rappelle quand même qu'au tirage de l'Europa League en début de saison, déjà eux, ils avaient joué les barrages pour la Champions League, où ils n'ont jamais perdu pendant les barrages, mais ils se sont quand même fait éliminer au but à l'extérieur. Et qu'ils étaient dans le chapeau 1, ça veut dire qu'ils ont plus de points que nous à l'indice UEFA. Pour moi, ils sont favoris, mais on est un outsider déterminé. Un outsider déterminé. On en pense quoi dans l'after ? Moi, j'en pense que c'est vraiment des trucs qui se mettent en tête, là, se retirer de la pression en se disant oh là là, si jamais on dit qu'on est favori, putain, ça va être dramatique. Malheureusement, c'est souvent vrai. Donc. Non, mais. Oui, non, mais c'est souvent. J'ai l'impression que ça aide les mecs. Donc Lopez, je l'ai entendu il y a 2 jours, c'est exactement ce qu'il a dit. Nous, on n'est pas favoris, hein. C'est Salzbourg parce que ils nous ont battus. Vous vous rendez compte sur un match cacahuète où on avait fait tourner, on avait fait les 3 quarts des joueurs au repos et ils ont perdu la balle Salzbourg et pas 10-0, hein, pas 6-0, et ils ont fait un match nul au Stade Vélodrome, certes qui n'était pas exceptionnel. L'équipe de Marseille à l'automne ne ressemble pas à l'équipe de Marseille aujourd'hui. L'équipe de Marseille, elle dégage une force aujourd'hui. Peut-être Salzbourg aussi, parce qu'ils sont en confiance en ayant éliminé Dortmund et la Lazio, et c'est deux clubs importants. Mais Marseille, ils ont des arguments. Marseille, ils ont aussi un budget. Quand tu regardes le budget de Salzbourg, et puis ils sont en demi-finale à un moment donné. C'est 3 à 4 fois supérieur le budget de Marseille. Comment tu peux me dire qu'aujourd'hui le championnat autrichien il est supérieur au championnat français ? Non mais attends, au bout d'un moment il faut arrêter. Assumez les gars, de toute façon demain, on s'en fout favori ou pas favori. Demain il va falloir mettre de l'engagement avec un stade qui va être magnifique encore une fois. Et ça sera eux d'être à la hauteur. Mais arrêtez de vous retirer cette fameuse pression négative là. Oh là là, on est outsider, hein. T'as l'air d'un con si demain tu prends 3-0 et tu diras mais ils étaient favoris, hein. Non mais attends, arrête. Au moins il sera crédible. Non, mais il faut arrêter. Dans les déclarations de conférences de presse. Bon, pas trop s'attacher sur les déclarations de conférences de presse, c'est aussi du grain à moudre pour nous les journalistes. Écoutons maintenant. Mais moi j'ai pas envie de le moudre le grain. D'accord, alors il n'y a pas El Gringo et il n'y a pas un journaliste. J'ai bien compris, très bien. Florian Thauvin maintenant, sur la motivation de jouer la finale à Lyon, parce qu'on va reparler de la commission de discipline. On écoute Florian Thauvin tout d'abord. C'est motivant. Déjà, c'est une finale de Coupe d'Europe à aller jouer et en plus, c'est là-bas. Donc, nous, on donnera le maximum. On parlera pas trop avant parce qu'il y a quand même des matchs à gagner
avant d'aller à cette finale. Mais il est clair que si on arrive à aller en finale, ce sera une source de motivation en plus. Ils parlent de la finale parce qu'on leur pose la question. Évidemment, il y a un peu de friture sur la ligne en ce moment entre Marseillais et Lyonnais. Après la commission de discipline, on se souvient du match il y a un mois où il y a eu cette bagarre à la fin de la rencontre remportée par l'Olympique Lyonnais. La commission de discipline a tranché. 3 matchs de suspension pour Adil Rami. Même sanction pour Anthony Lopez. Saison terminée pour les 2 joueurs. Quelles sont les informations, les dernières informations, ou en tout cas ce que l'on peut dire, Daniel, sur cette commission de discipline et sur ces sanctions qui évidemment ont beaucoup fait parler? Hier, j'avais dit que j'étais étonné par l'équivalence des sanctions entre Rami et Anthony Lopez, que chacun ait 3 matchs, alors que, à mon sens, vu de l'extérieur, ce qu'a fait Lopez me semblait susceptible d'être un peu plus sanctionné que ce qu'avait fait Rami. Donc j'ai essayé de me rencarder un petit peu sur ce qui s'était passé, comment ça se passe. Ce qu'on m'a répondu, c'est qu'en aucun cas il faut considérer que la commission a voulu faire un truc simple, à savoir dire allez, on renvoie tout le monde dos à dos parce que c'est le bordel, allez, 3 matchs à l'un, 3 matchs à l'autre, au revoir tout le monde. C'est comme tu ferais avec 2 mômes, allez, chacun 3 matchs, et au revoir tout le monde. C'est beaucoup plus compliqué que ça. D'abord, c'est une commission qui a duré très longtemps. Ça s'est achevé très tard hier soir. Tout le monde était là. État-major des 2 clubs avec avocats des 2 côtés et préparation des dossiers. Donc, et ça a été très tendu. Très tendu. Adil Rami, lui, n'était pas là et était en visioconférence. Monsieur Deneux non plus. Qui était oui, le président de la commission. Remplacé, oui, je crois qu'il avait mal à la tête, donc il n'est pas venu, M. Deneux. Et pour le reste, il y a une explication donc aux sanctions. En fait, Rami, parce que j'ai dit, mais il y en a un qui met une claque dans la tronche d'un mec qui n'est pas sur le terrain, l'autre c'est un acte sur le terrain. Qu'est-ce qui fait que... Alors, Adil Rami, ce qui a été retenu contre lui, c'est que d'abord, il est le déclencheur de tout ce qui s'est passé, des hostilités, on va dire. Et qu'en fait, à aucun moment, je ne dis pas ce que je pense moi, je dis ce qui a été retenu. Bien sûr. Je fais un descriptif. Et les informations et ce pourquoi la commission a tranché. Du point A de l'histoire au point final, il ne s'est jamais calmé. À aucun moment, et il a toujours mis de l'huile sur le feu, dans le couloir. Alors, il faut savoir qu'il visionne, la commission, ils sont 15 personnes. Hier, ils n'étaient pas 15, parce que la moitié n'était pas là. Bref. Oui, les grèves de transport. Il y en a qui n'étaient pas là. Bref, ils étaient 7 ou 8, je crois. Ils étaient 8, 9. C'est ça. Voilà. Donc sur les 8, ils visionnent 2 ou 3 qui font la sieste. Non, c'est un peu caricatural. Bref. Non, mais c'est un peu ça. Tu vois, parce qu'il y a tellement des dossiers. Attends, on perd du temps. Il pique un peu du nez. Donc ils sont plus que 3. Il visionne un paquet de fois il visionne un paquet de fois toutes les images. Et donc, il voit que Rami, du début à la fin, ne se calme jamais. Et est donc le déclencheur. Donc, en ça, il a ses 3 matchs. Et c'est ce qui explique la sanction équivalente. Ensuite, qu'est-ce qui se passe ? Ce sont des plaidoiries. Il y a des avocats qui viennent et qui plaident en faveur des 2 parties. Les Marseillais ont beaucoup parlé avant. Il y a des éléments qui ont été un petit peu, on va dire, un peu contre eux. Parce qu'ont été retenus comme des exagérations à la limite du foutage de gueule. À savoir que le mec qui avait pris la tarte avait eu 30 jours d'ITT. Oui, bon, d'accord. Bon, il y a eu ça. Et il y a eu le fait que Jacques-Henri Hérault ait demandé... il a fait un truc hallucinant là, avec son histoire de Anthony Lopez, il faut le suspendre 2 ans. Ouais. Bon... Ça, en fait, ce sont des discussions comme dans un tribunal. Oui. Donc, il y a les arguments, il y a l'impression que tu dégages, il y a la façon dont le joueur se défend, est-ce qu'il fait amende honorable, est-ce qu'il discute. Tout ça, c'est retenu. Il ne faut pas considérer que c'est appliqué bêtement, quoi. Oui. Donc, effectivement, ça n'a pas été en faveur des Marseillais. Les fameux 30 jours d'ITT, parce qu'il y a des médecins dans la commission. Oui. Et les médecins ont dit, mais arrêtez de vous foutre de notre gueule, qu'il ait pris une tarte, ok, mais venez pas nous dire qu'il a eu 30 jours d'ITT, c'est pas vrai. Donc déjà, vous arrivez avec un mensonge. En plus, bon... Donc ça effectivement, ça n'a pas aidé, quoi. Ça a pas aidé leur cause. Moi, ce que j'ai dit, c'est malgré tout, il y a un truc que je comprends pas trop dans vos barèmes,
Parce qu'après, eux, ils disent, mais après, je comprends qu'on soit, vous êtes ou pas d'accord. En tout cas, il y a une explication. D'ailleurs, je trouve qu'ils devraient communiquer. Je ne comprends pas pourquoi ils ne communiquent pas pour expliquer. Tu vois. Alors, il y a des choses, c'est parce que Ruffier a pris 4 matchs. Eux, 3. Alors qu'il y a des actes violents. Mais là, on te répond, ouais, mais tout ce qui est Daniel Alves avait pris 3 matchs aussi. Tout le ce corps qui est arbitral. discussion corps arbitral avec contact corps arbitral, Protection, ça entre dans quoi. un barème précis. Et à l'inverse, j'ai dit, mais vous trouvez pas ça aberrant que Jemerson hier soir a pris 2 matchs? Il fait annulation d'une action de but, mais il n'est pas violent. Je veux dire, c'est dans un match, tu annules une action de but, tu prends carton rouge, il y a péno, il y a C'est pas machin, pareil que mettre et une tu tarte prends à 2 quelqu'un. matchs, mettre une tarte, il n'y a qu'un match d'écart. Il dit Mais oui. en fait, le problème, c'est Ils te pareil. disent oui, mais le barème annulation, Ok. machin, c'est 2 matchs. Ouais. Je dis ouais, mais alors est-ce que c'est pas vos textes, les textes de loi que vous Faudrait appliquez changer. vos barèmes, qui peuvent être revus? Là, les gens à qui tu peux parler de la commission, tu dis ça peut se discuter sans problème. Mais nous, comme on n'est pas, nous, on est là pour juger, on est là pour faire Surtout le texte, un parce texte que qui dure, parce qui que c'est la existe Fédé. depuis 69. parce que c'est la Fédé qui fait le texte. Donc il dit nous on applique, mais ne nous dites pas qu'on est des mecs qui picolent à la commission et qui font n'importe quoi, parce que nous on a des Non, textes parce que ça arrive et on jamais. applique. Non. Non mais moi je te Non. dis voilà. Mais en tout cas Non. mais c'est intéressant d'entendre déjà Bien qu'il y a sûr. des explications Exactement. et que les c'était mecs très intéressant. et visionnent tout et qu'il y a des En gens gros, qui viennent Daniel, avec des vu que avocats. t'as été etc. très long, t'es capable d'aller, toi, à la commission, de finir à la commission dans le jury. Hein. Bon, en tout cas tout le monde peut y aller, parce que ce sont des mecs comme toi et moi. Il n'y a pas de tu vois, on non, peut tous y ouais, être. hein. ouais. Tu pourrais très bien y siéger. Oui, à la mais les commission. juges est parti, forcément. Ouais, il a été convoqué. On va postuler dans 30-35 ans. Voilà, comme ça, on Non, se mais y a voit pas la que- y a moyenne. pas- y a Juste pas pour que des compléter vieux. sur Ah, ces non, mais- informations. Que des vieux. Non, mais informations. pour confirmer, moi, juste les dire, moi, j'y suis allé à la commission, bien sûr, en tant qu'ancien joueur. J'y suis pas allé beaucoup de fois. Quand tu y allais et mais que c'est tu étais un peu convoqué, ça. si tu te comportais C'est- bien, c'est ta un- peine était. C'est un peu ça. était Mais le moindre. problème, moi, encore une fois, il y a les barèmes. Pas de problème. Coup de pied violent, coup de poing, expulsion, coup de pied, pouce, tu t'en prends au corps arbitral, je veux bien. Mais après, il y a le CV du joueur en question, les antécédents. Le joueur qui a des antécédents et qui est souvent à la commission, au bout d'un moment, eh ben, t'as un barème de 3 matchs, mais t'es pas obligé de lui mettre que 3 matchs. Tu peux lui dire, écoute, toi, mon coco, tu vas en prendre 6 ou 7 des matchs. Eh Et tu bien, vas peut-être comprendre. justement, Et ça, c'est le cas d'Anthony Lopez, par pendant exemple. cette commission Par de contre, discipline, Oui, mais il n'y a aucun Pendant- cas dans les Je barèmes sais. qui indique 6 ou 7. Oui, mais Ouais. En fait, il aurait été Je hors sais, la loi en je lui sais, donnant je autant. sais. pendant, c'est ça. pendant cette commission de discipline, information RMC Sport, eh bien, la tension est montée d'un cran quand l'OM a présenté un document sur les précédents épisodes, pardonnez-moi, impliquant le gardien Eh oui. de Lyon, Eh oui. Anthony Lopez. L'avocat de l'OM explique également qu'Adil Rami a répondu aux provocations de Jordan Ferry et Diakabi, et côté lyonnais, ça a vraiment été pris comme une attaque. Et Jean-Michel Aulas a été agacé de voir que l'OM avait préparé un dossier sur Anthony Lopez. mais je suis désolé, mais c'est la vérité. Après, si Jean-Michel Aulas, il se voile la face, tout le monde le sait. Aujourd'hui, il n'y a pas que nous on est en train de le dire. C'est Anthony Lopez, on sait comment il réagit sur un terrain. Alors après, il y a des joueurs qui se transforment. Attention sur un terrain, je te dis pas que dans la vie, il est comme ça. Mais au bout d'un moment, il faudrait peut-être lui faire comprendre à Anthony Lopez que stop. Maintenant, ça suffit. C'est pas un ring de boxe. Tu vas pas régler des comptes. Et c'est quand on me dit Adil Rami, qui est, juste pour finir vite fait, Adil Rami qui met de l'huile sur le feu tout au long, c'est vrai. Mais Adil, moi, je l'ai jamais vu dans cet état-là. Donc eh ben, il a le droit à une erreur une fois, qui recommence pas. D'accord, Ok, on a mais bien la compris. même chose qu'Anthony On a Lopez. bien compris. Ce n'est pas possible. Trois Ce n'est pas possible. informations à vous donner Eh ouais. en 20 secondes concernant Moi, je t'en l'Olympique donne de une Marseille. importante. Oui, Voilà, non, déjà. c'est un ressenti, moi c'est une information. Ouais. On devrait atteindre plus de 63 000 spectateurs demain au stade Vélodrome, donc ce serait un nouveau record d'affluence pour un match de Coupe d'Europe à Marseille. 2 choix tactiques pour Rudy Garcia, soit le 3-4-3, soit le 4-2-3-1. On en reparlera évidemment demain dans le Super Football Show. Et puis une dernière information très importante, le tifo dans chaque virage, celui du virage sud sera un tifo commun entre Ultra et Winners, qui aura nécessité 3 jours de travail avec des volontaires. Et surtout, combien de feuilles A2 selon vous? Ah, ça, Combien je sais pas, de parce que feuilles je sais à pas deux une feuille à 2, c'est quoi? C'est à peu près ça. C'est comme une feuille A3 en plus petit. Voilà, c'est à peu près ça. Voilà. Ouais. Et donc, Combien de feuilles? je sais pas. En plus grand même. Combien? Mais je sais Combien pas, Bah, je vas-y, sais sors pas, la dis-toi un somme. chiffre, voilà. 100 000. 100 000. J'en sais rien.
Je suis Pour pas jouer, bon. pour non, savoir je suis qui pas gagne. bon, je suis pas bon. 500 000, toi, tu dis. Non, 500 000. Bon, c'est 14 000 feuilles à 2. Voilà, je vous donne la 100 000 réponse. feuilles, toi. Voilà. Il y a 60 000 personnes dans le Dès- stade. Allez, c'est vrai. Non, mais. Elle est pas mal, celle-là. Ah, bravo. Allez, Ouais, à ils auraient pu demain. les coller. On Ouais. vous embrasse. Passez une très Et quoi- très belle et combien soirée. de fumigènes 800 000. Allez, Allez, 50 salut. 000, hein, chacun.